Quand je relis mon bouquin de 76, Clé pour l'astrologie, je m'aperçois qu'il s'agissait d'un manifeste monoplanétariste. C'est-à-dire, instinctivement, je proposais, j'avais alors, quand j'écris l'ouvrage, 27-28 ans, je proposais, j'ai écrit, pas publié, j'ai publié en 76, un peu plus tard, enfin, légèrement plus tard, je proposais d'étudier les planètes séparément. Et je n'envisageais absolument aucune combinatoire planétaire. Aucune. Par combinatoire planétaire, j'entends une combinatoire entre deux planètes. Maintenant, un combinatoire entre la planète et un autre facteur non planétaire, c'était évidemment la règle. À l'époque, je proposais. Alors, évidemment, je faisais une exception pour le Soleil. Proposer les aspects de la planète au Soleil, ou bien les aspects, ça c'était des aspects annuels en quelque sorte, ou bien les aspects aux axes équinoxiaux solsticiaux qui structuraient un cycle en divisant par 4. Par la suite, je suis passé à d'autres critères, mais c'était toujours le monoplanétarisme. D'autres critères, c'était par exemple l'étoile fixe, et maintenant c'est l'ascendant. Donc l'idée qui était dominante, c'est qu'une planète ne devait être combinée à aucune autre planète. Et en l'occurrence, le Soleil n'étant pas une planète, ça ne posait pas vraiment de problème de ce point de vue-là. Donc toute combinatoire planétaire était rejetée. Tout comme d'ailleurs le thème natal. Alors dans le thème natal, évidemment, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En l'occurrence, ce n'était pas uniquement le thème natal dans sa complexité d'interaction planétaire, qui évidemment est rejeté, mais en revanche, aujourd'hui, évidemment, si le thème natal c'est avant tout la recherche du point ascendant, évidemment, on l'accepte. Enfin, tout ça, ça s'est fait sur 45 ans. Mais l'idée centrale, c'est l'idée de ne... On pourrait presque parler d'une géométrie non euclidienne. Enfin, c'est l'idée de ne jamais, de faire une astrologie qui ne combinerait jamais les planètes entre elles. Qui n'est d'ailleurs pas la... qui prend le contre-pied aussi de l'astrologie d'Abou-Mazar, qui combine Jupiter et Saturne. Alors, je ne me souviens plus très bien des raisons pour lesquelles j'exposais cette démarche, mais ça n'a jamais changé. En 1994, j'ai publié l'astrologie selon Saturne. En 1976, déjà, dans la revue Cosmopolitan, j'ai publié un cahier spécial pour les fêtes de Noël qui s'appelait Astrologie sensorielle. Et déjà à l'époque, pour déterminer la planète de la personne, je vous proposais non pas de regarder le thème natal, mais de regarder sa structure sensorielle. Là aussi, quelque chose d'assez révolutionnaire. C'est à savoir déterminer l'appartenance de la personne d'après un certain nombre de critères extra-thème natal. Donc voilà les deux grands axes de clé pour l'astrologie. Ne pas combiner les planètes entre elles et ne pas servir de thème natal pour déterminer le point de départ, la base. Et aujourd'hui encore, quand il s'agit de déterminer si quelqu'un est un leader ou pas, c'est pas en faisant son thème qu'on le saura, mais en posant un certain nombre de questions et en validant notamment un certain nombre de cycles qu'il aura pu vivre, mais c'est certainement pas la combinaison des planètes qui donnera la réponse.